2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4, Galates 1, 6 à 11. Alléluia. Alors, il est vrai qu'ils font des sacrifices, mais qui déplaisent à l'Éternel. Alléluia. Ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire, un peu comme le roi Saül. Eh bien, il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Et là, eh bien, pour le Seigneur, eh bien, il se retrouve en idolâtrie. Alléluia. Parce que Saul devait, on va regarder dans 1 Samuel 15, 22, on va regarder 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15. Ah oui. 1 Samuel 15, 22. Oui. 14. 1 Samuel 15, 22. Voici ce que dit l'Éternel. Alléluia. Là, on peut lire un petit peu avant. Hein. On peut lire avant. On voit qu'il devait tuer certaines bêtes selon la parole de l'Éternel, le roi Saül, mais qu'il ne l'a pas fait et qu'il avait gardé ces bêtes-là. Et là, la parole de Dieu nous dit que la désobéissance est comme une idolâtrie devant l'Éternel. Alléluia. Alors vous pouvez lire 1 Samuel 15, 1 Samuel 15 à 35. Et là, nous sommes dans 1 Samuel 15, verset 22. Et Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce qu'on écoute la voix de l'Éternel. Voici, écouter est meilleur que sacrifice, prêter l'oreille meilleur que la graisse des béliers. Alors, 1 Samuel 15, verset 23, car la rébellion est comme le péché de divination et d'obstination comme une idolâtrie et des téphérim. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté. Alléluia. Donc nous voyons que si on n'obéit pas à l'Éternel, eh bien nous sommes rejetés comme le roi Saül. Alléluia. Alors allons un peu plus loin. Là. Excusez-moi, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Alors, Deutéronome 14, verset 21, Matthieu 7, 6. Et on peut mettre aussi 2 Pierre 2, verset 22. Alléluia. Alors on peut dire que ceux qui ont combattu contre le Seigneur, ce ne sont pas des Juifs. Ce ne sont pas des Juifs. Ils n'ont pas été circoncis de la main de Christ. Colossiens 11, Romains 2, versets 27, 28, 29. Romains 2, versets 27, 28, 29. Et on peut dire, s'ils ne sont pas de Christ, Christ n'est pas en eux. Galates 2:20, Paul disait, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et si Christ n'est pas en eux, le Seigneur il dit qu'il les rejette. 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6.
celui qui n'a pas l'esprit du bon berger ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Alléluia. Les enfants de la chair, Galates 4, versets 23, 24, 25, 29, 30. Eh bien, les enfants de la chair, 1 Corinthiens 10, 18, qui sont à la table des démons, eh bien, ce sont des faux juifs. Alléluia. Et vous le retrouvez en Israël et partout dans le monde. Ce sont des personnes qui gouvernent le monde. Je ne parle pas de tous les juifs, hein, je parle, des juifs selon la chair, je ne parle pas de tous ces juifs-là. Vous avez aussi des malheureux, mais les plus grosses fortunes du monde, eh bien, c'est les juifs. Et oui, c'est le triangle. Alléluia, c'est ça. Ça, c'est les grosses fortunes. C'est tous les gros pétroles, les pétroliers, ceux qui sont dans, on va dire, dans le pétrole, ceux qui sont dans les grosses sociétés, ceux qui sont dans les banques, ceux qui dirigent, quoi, on va dire. Tous ceux qui sont assez haut placés, ils se font passer pour des juifs. Mais c'est une synagogue de Satan. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors bien sûr, ils ont la kippa sur la tête comme Trump, qui se dit un évangéliste, un enfant de Dieu et qui va prier devant un mur, devant un morceau de pierre. Eh bien, on retrouve Trump au mur aussi. Hein. Là, nous voyons que dans le mur, il y a beaucoup de papier. Et puis, ces prières, là, on se retrouve le soir à la poubelle. On balaye tout ça et on remet d'autres papiers. Hein, le Seigneur a dit, il y a un mur entre moi et vous. C'est le mur de la méchanceté. Alléluia. Et on voit que Trump, tous les grands de ce monde, là, qui se disent juifs, comme aussi Zemmour, hein, Zemmour il se dit juif, et pourtant quand on veut lui parler, il ne connaît rien de la parole de Dieu, il ne connaît rien du tout. Alléluia. Il est encore pire que le païen des païens. Alléluia. Et Zemmour, lui, il se dit un juif. Et en fait, c'est une invention d'eux-mêmes de se dire juif. Alléluia. Ça leur donne une position. Ça leur donne une position. Alors maintenant, on va regarder dans la parole de Dieu le chandelier à 7 branches. Le chandelier à 7 branches. Le chandelier à 7 branches, vous demandez à un juif, n'importe lequel, qui se trouve dans cette Jérusalem, selon la chair, les fils d'Agar, ils vont vous dire, le chandelier à 7 branches, c'est le signe, c'est un symbole d'Israël. C'est le symbole d'Israël. Le chandelier à 7 branches. Mais le chandelier à 7 branches représente les 7 églises du Christ. Représente, et oui, les 7 esprits de Dieu, c'est-à-dire les 7 anges, alléluia, les 7 églises, et nous voyons que Christ est au milieu, des 7 églises, c'est-à-dire du chandelier à 7 branches, alléluia, parce que le chandelier à 7 branches représente les 7 églises, alléluia. Alors, on va voir dans la parole de Dieu. Donc Apocalypse, on voit dans Apocalypse 1, verset 4, 7, il y a les 7 esprits de Dieu qui sont les 7 anges, alléluia. Apocalypse 1, verset 4, 7, Apocalypse 1, verset 4, 7, Apocalypse 1, verset 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Alléluia. Donc on voit que le Christ, là, parmi ces chandeliers, parmi ces églises, donc lui il est la tête, Colossiens 1, 18, et lui c'est lui qui enflamme. C'est lui, comme à la Pentecôte, des flammes se posèrent sur chacun d'eux, c'est lui qui donne l'Esprit Saint, c'est lui qui donne l'huile au chandelier, alléluia, pour qu'il puisse être allumé, alléluia. Eh bien, le chandelier à 7 branches représente les 7 églises, représente les enfants de Dieu, représente les chrétiens avec le Christ qui est lui et la lumière dans le tabernacle, alléluia.
eh bien, on voit que Christ, il est la véritable lumière dans Jean 1. On voit Jean 1, il est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Proverbe 6, 23, c'est-à-dire l'enseignement du Seigneur. Alléluia. Donc, ces faux juifs, qui se disent juifs mais qui ne le sont pas, ce symbole-là n'est pas pour eux. Ce symbole-là représente les enfants de Dieu. Alléluia. Et même le Seigneur, il dit, je crois que c'est dans l'Apocalypse 3, il dit, eh bien, si tu ne changes pas, je changerai ton chandelier de sa place. Et nous voyons que le chandelier a cette branche, en la parole de Dieu, il n'est que d'une seule pièce. C'est pour ça que le Seigneur il dit, moi en vous et vous en moi, afin que nous faisions qu'un. Et il était battu en or avec de l'or pur. Et l'or pur, eh bien, ça représente l'homme, ça représente les hommes, l'or pur. C'est ce qui a été épuré, une or épurée, une or pure. Alléluia. De l'or pur battu. Et on voit que l'or pur, l'argent, ça représente l'homme. Je le dis à chaque fois dans mes vidéos, mais j'aime bien le dire, alléluia, afin que ça rentre, alléluia. Mais celui qui a des oreilles pour entendre, l'entendra, mais celui qui n'aura pas d'oreilles, ben, il ne pourra pas entendre. Ézéchiel 22, versets 18, 19, 20 à 31. L'or, l'argent représente l'homme, mais il faut qu'elle soit épurée pour être présentée au Seigneur. C'est pour ça que dans AG 2, 8, l'or et l'argent est à moi, dit l'Éternel, et amenez l'argent à la maison de l'Éternel, pour que je puisse les sanctifier. Alléluia. Et nous voyons que l'or et l'argent, eh bien, ce n'est pas de la monnaie comme ça que les gens, eh bien, mal éclairés, nous font penser que ce sont des dîmes, mais l'or et l'argent, eh bien, c'est les enfants de Dieu. Alléluia. Jérémie 6, versets 18 à 30. Ésaïe 1, versets 21, 22, 23. Alléluia. Alors, on peut regarder dans Malachie aussi, hein, nous voyons que les Lévites, eh bien, c'était de l'argent rejeté, parce qu'il y avait des scories. Les scories représentent les péchés. Alléluia. Alors, nous voyons aussi dans Malachie 3, hein, on lit tout Malachie 3, Nombre 31, versets 22, 23, 24. Alléluia. Et nous voyons que la Jérusalem d'en haut a toujours les portes ouvertes. Si on lit Apocalypse 21, nous voyons que cette Jérusalem, cette ville, cette épouse, a toujours ses portes ouvertes. Tandis que dans la Jérusalem selon la chair, le Seigneur il dit, les portes sont fermées et la lumière est éteinte. Et oui, 2 Chroniques 29, versets 6, 7, 8, et elle a chuté, et elle a tombé. Alléluia. Lamentation 2, versets 1, 2, 3. Et elle est impure parce que dans Ézéchiel 22, verset 25, l'eau n'a pas été répandue sur elle. Sur elle. C'est pas qu'elle a plongé dans l'eau, mais l'eau n'a pas été répandue sur elle. C'est pour ça, dans Ézéchiel 22, 25, elle est impure. Alléluia. Alors, comme on dit que la Jérusalem d'en haut, ses portes sont ouvertes jour et nuit, ça veut dire que le salut est toujours ouvert. Alléluia. Et quand je vis le ciel ouvert, dit le Seigneur. Hein, quand je vis le ciel ouvert, Ésaïe, le ciel c'est quoi? Ésaïe 61. Ésaïe 66, verset 1, c'est le ciel. Je vis le ciel ouvert, et le ciel c'est son trône. Et son trône, Jérémie 3, verset 7, c'est Jérusalem. Et quand tu vois le ciel ouvert qui représente Jérusalem, alléluia, eh bien ça veut dire que tu as le droit d'entrer dans la ville, alléluia, si le Seigneur t'a choisi. Alors, la Ménorah, le chandelier à 7 branches, qui est les 7 églises, les 7 esprits de Dieu, les 7 anges, les étoiles, Apocalypse 1:20, eh bien, c'est les vrais juifs qui l'ont. Romains 2, versets 27, 28, 29. Ceux qui sont circoncis de la main du Christ. Alléluia.
Et c'est pour ça que le Seigneur dit que le chandelier, on ne doit pas le mettre sous le boisseau, mais il doit éclairer ceux qu'il y a autour. Matthieu 5, verset 14. Proverbe 6, 23. C'est l'enseignement. Alléluia. Et on peut dire que Christ, il est au milieu de ces 7 églises, c'est lui qui éclaire son église. Alléluia. C'est lui qui allume, ces 7, on va dire, ces 7 églises qui représentent la Ménorah. Alléluia. Alors, la Ménorah est composée, bien sûr, de nations, c'est-à-dire de Japheth, et des enfants de Sem, des enfants d'Abraham qui sont à Jésus-Christ, ceux qui sont convertis. Alléluia. Cette Ménorah, c'est cette église, ce chandelier à 7 branches, est composé de nations et de juifs convertis. Éphésiens 2, 18. Alléluia. Et Christ est la tête du corps de l'église, Colossiens 1, 18. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Et Jésus est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Proverbe 6, 23, Jean 1, versets 3 à 10. Et nous sommes une race élue, car nous sommes des enfants d'Abraham. Et le salut ne vient pas d'Italie, ne vient pas de Rome, ni d'aucune autre religion qui n'existait pas au temps du Seigneur Jésus, mais il vient des Juifs. Jean 4, 22. Alléluia. Alors le pape, lui, se dit le remplaçant du Christ, alors que le Christ, il a un sacerdoce irremplaçable. Hébreux 7, verset 24. Le pape se dit vicaire, c'est-à-dire remplaçant. Il veut remplacer le Christ. Et celui qui veut remplacer le Christ, ça peut être qu'un antichrist. Et le faux évangile n'a rien à voir avec la Ménorah. Vous savez qu'il y a un faux évangile au temps des apôtres, ça arrive au temps des apôtres. Paul nous en parle. Paul nous parle d'un faux évangile et vous allez bien le supporter, il dit. Si on vous annonce un autre Yeshua, un autre Jésus, vous allez le supporter. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Galates 1, 6 à 11. Et le Seigneur, Paul dit, de la part du Seigneur, mais celui qui vous annonce un autre évangile, bien qu'il soit maudit. Mais ces gens-là, n'ont pas non plus, ce symbole de la Ménorah vers eux. Toutes les religions, ça sort de quoi ? Ça sort du cœur de l'homme. Ça sort des traditions humaines. Alors, on ne peut pas dire que, le pape, on ne peut pas dire que les témoins de Jéhovah, on ne peut pas dire que les adventistes du 7e jour, on ne peut pas dire que les protestants, qui n'existaient pas au temps du Christ, cependant, le Seigneur avait quand même béni ses disciples et leur avait donné la vie éternelle. Alléluia. Parce qu'il faut dire que la vie éternelle et la résurrection, parce que la Bible dit celui qui a ressuscité Jésus, c'est-à-dire son corps, va vous ressusciter aussi. Mais être ressuscité dans la parole de Dieu, c'est sortir du monde. Réveille-toi d'entre les morts. C'est ça, tu te réveilles. Tu es mort, tu te réveilles. Éphésiens 5, 14, tu te réveilles. Alléluia. Tu te réveilles d'entre les morts. Donc, et le Seigneur dit, voici mon peuple, j'ouvrirai vos tombes. Et on voit que plusieurs, c'est spirituel ce que je vous parle, plusieurs qui étaient dans la tombe au temps du Christ sont sortis des tombeaux et sont partis dans la ville. Ça nous fait voir que la résurrection est arrivée quand Christ est venu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, voilà ce que je voulais dire. La résurrection, si on n'aurait pas la résurrection aujourd'hui, parce que c'est l'Esprit qui nous ressuscite, si on n'aurait pas la résurrection, si on ne serait pas un homme nouveau, à l'intérieur, aujourd'hui, je parle, on serait encore mort dans nos péchés. Alléluia, parce qu'on n'aurait pas eu la vie. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu es passé de la mort à la vie. Tu es passé de la mort à la vie éternelle. Alléluia. Mais tout ça par l'Esprit que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit qui vivifie. Alléluia. Jean 6, 63, c'est l'Esprit qui vivifie. Jean 3, verset 3,
à 8. Hein, il faut naître d'en haut, il faut naître de l'eau, il faut naître de l'esprit. Alléluia. Donc c'est ça qui nous donne la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Alors c'est ce que je voulais dire. Voilà. Alors je vais m'arrêter là parce que je pourrais aller encore loin, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je passe, mais ça fait tellement... voilà. Mais c'est pour le Seigneur, alléluia. Et ceux qui seront patients, hein, heureux ceux qui sont aussi patients dans les choses. Hein, parce que la patience c'est aussi une vertu, alléluia. Écoutez, hein, analysez la parole de Dieu avec les Écritures. Eh bien, il faut mieux être dans la parole de Dieu, hein, à l'étudier, à écouter, parce que c'est pour la vie éternelle, que d'écouter le monde et puis, eh bien, disparaître avec le monde. Alléluia. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que je me suis bien exprimé. Parce que vous savez, quand je parle, c'est pas pour convaincre. Je ne veux convaincre personne, c'est le Seigneur qui convainc. Moi, je propose, j'expose la parole, et maintenant libre à ceux qui veulent l'écouter. Alléluia. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire je veux, je crois, je sais, je... Non, non, c'est le Seigneur qui fait. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne vous oublie pas. Alléluia, gloire au Seigneur. Et puis voilà. Et à la prochaine vidéo, si Dieu veut. Alléluia. Gloire au Seigneur.